Il est près de 2 h du matin à Beyrouth lorsque retentit une nouvelle explosion. C'est l'un des 17 raids à avoir ponctué la nuit, de sources libanaises, sur la capitale et les quartiers sud. L'armée israélienne a lancé quelques heures plus tôt un nouvel ordre d'évacuation de secteurs chiites. Ici, c'est un centre de secours du Hezbollah qui a été touché. Plusieurs morts et des blessés. Raid également à Damas en Syrie, quartier de Mazeh. Le gendre du chef du Hezbollah est parmi les victimes. Il s'agit du frère du responsable du transfert d'armes de l'Iran vers le Liban, précise le mouvement chiite libanais. À 17h25, on a entendu 2 missiles. C'était une frappe sur le premier étage du bâtiment derrière nous. C'est une zone civile, il n'y a pas de QG militaire. C'est la 2e fois que cette zone est ciblée. Plusieurs centaines de morts dans les bastions du Hezbollah depuis une semaine. Cela doit et cela peut cesser, affirme le Premier ministre libanais par intérim. Nous devons rechercher un cessez-le-feu, arrêter les combats. Nous n'avons pas besoin de plus de sang versé ni de plus de destruction. Pourquoi Israël n'accepte pas de cessez-le-feu? Mais le Hezbollah poursuit également ses frappes sur le nord d'Israël. Le temps n'est pas à la négociation, insiste le Premier ministre israélien. Nous sommes au cœur d'une guerre difficile contre l'axe du mal iranien qui veut nous détruire. Cela n'arrivera pas, parce que nous sommes unis et avec l'aide de Dieu, nous gagnerons ensemble. En attendant, l'armée israélienne annonce ses premières pertes au Liban Sud, 8 soldats morts au moins depuis le début de son incursion terrestre.